Bonjour, bienvenue sur Inuna Scrap. Alors, excusez-moi, première partie de vidéo, j'ai eu un appel sur mon téléphone, vu que je filme avec mon portable, et il fallait que je réponde. Voilà, c'était mon compagnon, enfin mon conjoint, donc il fallait que je réponde. Excusez-moi. Donc j'en étais là. Donc je vous expliquais qu'en fait, là, nous allons donc plier les bandes que nous avions fait de 28 cm de long sur 16 cm de large. Il fallait venir faire un pli tous les 2 cm. Et maintenant, il faut plier comme un accordéon. Donc, on y va. Donc, une fois plié, ça donne ceci. Donc là, il faut bien insister sur les pliures. Là, j'insiste bien là-dessus. Bien insister sur toutes les pliures. Voilà. Donc, mes deux bandes. Alors, c'est pas... Si, c'est à la même hauteur. Excusez-moi, j'avais faux jour. Donc mes deux bandes donc, de 28 cm de long sur 16 cm de haut sont pliées. À présent, je vais venir plier la deuxième bande de 28 cm de long sur 12 cm de haut. Donc on plie en accordéon. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, donc toujours bien appuyé sur les pliures que vous venez de réaliser. Donc bien insister dessus. Voilà. Donc ça donne ceci pour les deux. Donc 28 cm de long sur 12 cm de haut. Maintenant que vous avez fait ceci, il va falloir prendre de la colle. Donc moi je vais prendre cette colle là. C'est la première fois que je vais la tester. Donc je vais la tester avec vous. Donc j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un embout plutôt fin. Voilà. Et un embout plutôt large. C'est la première fois que je l'utilise. Donc elle est neuve. Plutôt large, pardon. Hop, voilà. Donc moi là pour cette partie là, je vais prendre le parti fin, embout fin. Voilà. Il va vous falloir des pinces. Alors moi j'ai pris simplement des pinces à linge que je me sers pour mon linge. Hein. Voilà, je n'avais rien d'autre. Donc il va vous en falloir 4 parce qu'il va y avoir 4 angles. Donc là c'est la partie un peu délicate du livre. C'est même la plus compliquée. Donc comment je vais me mettre pour vous montrer au mieux. Là. Donc il va falloir, vu que cette partie là du livre va être comme ça, et cette partie-ci va être comme ça. Ça va être comme ça en fait. Voilà. Donc, pour cela, il faut prendre la bande la plus large comme ça. Et prendre cette partie-là. Donc, il va falloir venir placer cette partie-là sur cette partie-là. Donc, en fait, il va falloir venir la placer comme ça. Vous voyez? Je ne sais pas si je suis bien claire. Ça va pas être évident à vous montrer à la caméra. En fait, cette partie-là, je vais la mettre à l'intérieur ici. Comme ça. Vous voyez? Comme ça. Je la place là et là, je plie. Et en fait, il faudra faire ça tout le long au niveau de chaque extrémité. Donc, ça va pas être évident à vous montrer à la caméra. Alors, je vais essayer de... Oh là là, je sais pas trop comment faire. Je suis plutôt embêtée qu'autre chose. Je vais faire la chose et après je vous montrerai une fois fini. Excusez-moi, c'est vraiment la partie la plus compliquée du tuto. Donc je vais essayer de placer au mieux et puis après je vous montrerai. Hein. J'essaie de me dépêcher pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà. Donc j'ai bien fait de prendre une partie claire et une partie plus foncée. Donc vous voyez cette partie là, en fait la partie foncée là, je l'ai mis à l'intérieur de la claire. Et en fait il faut faire ça tout le long. En fait à chaque partie comme ça, donc comme ça, à chaque triangle on va dire,
il faut poser, en fait, comment vous dire, emboîter cette partie-là, cette partie-ci, en fait, il faut l'emboîter dans cette partie-là. Voilà, en fait, il faut y emboîter. Donc, ça donne ceci, là. Donc là, je pousse au maximum tous mes angles. Donc, ça donne ceci. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'insiste bien parce qu'il faut vraiment que ce soit égal. Je viens mettre une passe à linge pour que ça tienne. Comme ça. Et en fait, je viens faire les autres extrémités. Donc, je procède de la même façon pour le bas. Donc, comme ça ira peut-être mieux. Là, c'est ma partie que je viens de faire. Donc là, vous avez cette partie-là. Et bien, en fait, cette partie-ci va venir là, ici. Voilà. Vous voyez? Comme ceci. Comme ça. Je ne sais pas si je suis pas assez claire. Comme ceci. Voilà. Ah, bah, je vais vous montrer comme ça ira peut-être mieux. Alors, attendez. Je suis vraiment embêtée. Je sais vraiment pas comment vous montrer, en fait, pour être plus clair. Oui, voilà, comme ça, on voit bien. Vous voyez, cette partie-là, ici, là, hop, va être comme ça. Et en fait, cette partie-là, je la coince là. Et tout le reste, en fait, je viens y coincer identique. C'est vraiment pas évident à vous montrer. Je suis vraiment embêtée. Comment je peux faire pour vous montrer comment je fais? Vous voyez, comme ça. Vous voyez, en fait, à chaque... Là, c'est mon dernier pli. En fait, voilà, comme ça. Il faut mettre chaque triangle dans chaque triangle. Vous voyez, chaque pliure, en fait, il faut y mettre dans l'autre pliure qui est en face. Voilà. Ce qui donne au final ceci. Voilà. Donc, je fais le même chose. Je plie bien bord à bord. Voilà. Et je viens donc prendre une pince. Voilà. Donc, ce qui donne ceci. Bien bord à bord. Vous voyez? Voilà. Et donc, maintenant, je viens faire cette partie-là. Alors, pour cette partie-là, là, ça va être un peu plus compliqué. Donc, je vais me mettre comme ça. Je vais commencer déjà de ce côté-là. Ça sera mieux. En fait, c'est simple, hein. Une fois qu'on a compris le coup de main, donc je suis venue emboîter comme ça. Donc, vous voyez cette partie dessus, la partie de dessous. Et je viens en fait pousser, voilà, dans les deux sens pour bien emboîter. Voilà, comme ça. Et je viens de mettre de nouveau une pince. Et je vais faire la même chose en face. Donc, en face, ça va être plus facile pour vous montrer du coup. Parce que je viens mettre ma partie là, vous voyez, comme ceci en fait. Tout simplement, j'emboîte les unes dans les autres. Voilà, tout simplement. J'espère que vous avez compris. Vous me direz en commentaire si vous n'avez pas compris, je referai une vidéo prochainement. J'essaierai de mieux me placer, mais déjà il faut que je me trouve une perche pour le téléphone, parce que je me rends compte que plus ça va et moins j'arrive à vous montrer comment je fais. Mais voilà, pour ce mois-ci, ça va être compliqué niveau budget, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que j'en achète pas, parce que pour l'instant, j'ai pas les moyens. Donc voilà,
Donc ça donne ceci au final. Donc en fait cette partie-là va venir à l'intérieur du livre comme ça. Comme ceci. Voilà. Donc on va venir en coller. Pourquoi avoir mis des pinces? En fait c'est pour que déjà que ça tienne bien au départ. Et que je puisse coller plus facilement ma structure entre elles. Donc pour cela, je vais venir prendre de la colle. Moi j'ai pris cette colle là, mais il faut prendre une colle que vous voulez. Hein. Vous venez enlever votre pince, vous venez lever cette partie là. Vous venez mettre un peu de colle ici. Vous venez appuyer votre première partie. Et vous replacez votre pince. Vous faites pareil pour l'autre côté. Vous enlevez votre pince. Vous levez votre partie là. Vous venez mettre un peu de colle ici. Vous venez appuyer et vous venez replacer votre pince sur le dessus. Vous faites pareil pour ce côté-ci. Vous levez votre papier. Vous venez mettre un peu de colle ici. Vous appuyez votre papier et vous mettez votre pince. En fait, il faut faire ça tous les 4 angles. Enlevez la pince, mettez un peu de colle là. Appuyez et remettez votre pince. Donc pour ce côté-là, c'est collé. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Vous venez enlever votre pince là. Vous levez votre papier, mettez un peu de colle. Et vous remettez votre pince. Et pareil pour les 3 autres côtés. Donc c'est la première fois que j'utilise cette colle. Donc je verrai le résultat final. Si j'en suis contente ou pas. Voilà. Donc vous faites ça sur tous vos coins. En fait, là, la pince maintient l'ensemble du coin. Et donc en fait, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà le résultat final. Voilà. Donc mon cadre est terminé. Donc j'ai plus qu'à attendre qu'il sèche. Ensuite, je vais venir reprendre ma couverture de livre. Et je vais donc venir en coller mon motif extérieur. Donc je reprends mes bandes de papier de tout à l'heure qui font donc 16,4 de haut sur 12,4 de large. Donc 2. Et je viens prendre une bande pour mettre au centre, ici. En fait, ça va être comme ça à l'extérieur. Voilà. Tac. Oups. Celle-ci, je la place là. Celle-ci, je la place là. Donc ça fera comme ça, dans l'idée extérieure de ce livre-là. Et donc cette bande-là fait 16,7 de haut sur 1,8. Donc je vais venir prendre ma colle. Par contre, je vais venir utiliser l'emplacement large. Je vais essayer et je vais donc en coller mon papier. Donc l'embout large est sympa aussi. Ça met pas trop de colle, donc c'est pas mal. Pas mal du tout. Donc ça me plaît bien, ce système-là de glu. Première fois que j'utilise, mais ça m'a l'air pas mal. Donc je vais venir placer mon papier à motif ici. Voilà. Donc j'appuie bien. Voilà. Je viens prendre ma deuxième bande comme cela. Donc je viens en coller également cette partie-là.
Voilà. C'est bien. C'est vraiment bien cette colle. Hein. Je sais plus sur quelle vidéo je l'avais vue, cette colle. C'est une scrapeuse que je suis, qui avait dit qu'elle était vraiment bien. Donc on l'a trouvée bien évidemment chez Action. Et du coup, suite à son haul, j'avais regardé. J'avais besoin de petites choses, enfin, de choses chez Action. Et quand je l'ai vue en rayon, j'ai dit bah tiens, je vais acheter un paquet de 2. Et puis je vais tester. Puis je verrai ce qu'elle donne au niveau collage. Donc voilà l'extérieur de mon futur livre. Et donc maintenant, je vais venir mettre la petite bande au centre. Voilà. Donc voilà le résultat extérieur de mon livre. Donc une fois plié, ça donne ceci. Là vous avez l'arrière, là vous avez la tranche, et là vous avez le devant du livre. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir en coller à l'intérieur. Donc je rappuie un petit peu pour que la colle adhère bien. Je pense que tout à l'heure, j'ai pas assez appuyé. Voilà. Je vais mettre mon papier blanc comme ça pour protéger ma table. Il va falloir aussi qu'Action, je me trouve une planche de découpe pour protéger mon plan de travail. J'y pense jamais. Il y en a souvent dans le rayon, mais je pense jamais à en prendre une. Et la prochaine fois, il faudrait que je pense à, s'il y en a, à me servir. Donc voilà, une fois bien collé. Et maintenant, je vais venir donc faire l'intérieur. Donc l'intérieur, je vais venir prendre mes 2 bouts comme ça, qui font 16,4 de haut sur 12,4. Je me répète, mais bon, je préfère vous redire les dimensions. Donc je vais venir pareil mettre de la colle ici. Voilà. Donc ce qui est bien avec cette colle, c'est que ça vous permet de bouger votre papier si jamais vous n'êtes pas bien centré, alors qu'avec le double face, on ne peut pas. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Pour ça, c'est pas mal. Donc voilà, je fais pareil avec cette partie-là. Je viendrai appuyer mieux tout à l'heure mon papier de l'autre côté pour le faire adhérer correctement à mon papier de départ. Donc voilà, je mets un peu de colle de partout. Elle est vraiment bien cette petite colle. Hein. Franchement, je me répète aussi, mais franchement, je suis très satisfaite. Donc je viens de faire une erreur. Je vous ai parlé en même temps. La partie que je voulais coller, je ne l'ai pas en collé. J'ai collé ma partie là. Donc c'est pas grave. Je vais venir coller ma petite bande là. J'ai fait une bêtise. En même temps que je vous ai parlé. C'est pas grave. Je vais recouper avec vous un autre papier. C'est pas grave. C'est pas grave du tout.
Voilà. Juste vérifier que ça plie bien. C'est bon. Alors, du coup, eh ben, je vais reprendre. Je ne vous ai pas montré le bloc que j'ai pris tout à l'heure. J'ai pris ce bloc-là pour faire ce faux livre. Voilà, donc c'est un bloc de chez Action. Et donc, du coup, je vais venir reprendre un papier Vichy. J'espère juste que j'en ai un. Oui, là. Hop. Donc ça, on va y laisser de côté pour l'instant. Je vais reboucher ça. Je vais venir donc prendre mon papier ainsi que mon massicot. Je vais venir couper une bande de 16,7 sur 12,4. Donc 12 cm, 12,4 cm. Là. Sur 16,7 cm. Ça donne ceci. Donc je vérifie quand même que je ne me suis pas trompée dans les dimensions. Non, c'est bon. Donc du coup, je vais venir encoller cette partie-là. Hein. Ça évitera de faire 2 fois la même erreur. Donc on y va. Voilà. Donc je vais coller cette partie-ci, ici. Donc ça donne ce résultat-là à l'intérieur. Donc je peux largement plier. Vous voyez. Voilà. Donc je vais venir hop, appuyer ici au dos de ma créa pour que ça tienne bien au niveau de la colle. Donc j'insiste bien. Faut que ça gondole de trop. Voilà. Donc une fois que c'est bien collé comme ceci, je viens reprendre l'intérieur de mon faux livre. Donc, pour vous, comment dire, ce sera sur votre gauche, donc ici, à gauche, là. Je vais venir prendre ma petite bande de départ. Je vais venir la placer en bas, ici. Comme ça, je pourrai glisser mon tag à l'intérieur, comme cela. Voilà, ma partie tag. Et ma partie livre, je vais venir la mettre ici. Là, partie livre ici. Donc, on va faire cette partie-là. Et ensuite, on collera mes petites bandes comme ça. Les deux comme ceci et les deux comme cela sur ma partie livre. Donc, pour cela, je viens prendre ceci. Je vais regarder le motif, dans quel sens je vais le placer. Je vais venir en coller avec là, l'embout fin, car je ne vais pas mettre trop de colle. Parce qu'il va falloir, oui, en coller. Donc mon papier, je vais le placer comme ça. Il va falloir que je vienne mettre de la colle ici, ici et là. Si vous voulez que le tag passe, il ne faut surtout pas mettre de la colle ici. Hein. Voilà. Donc, je vais mettre un peu de colle ici et là. Voilà. Donc, je viens mettre mon papier ici. Donc, j'appuie bien pour que ça adhère. Voilà. Donc, avant de placer le tag, je vais laisser sécher un petit peu. Donc, je vous dis bien, moi, je mets un tag. Vous pouvez mettre des scraps bidules.
pouvez mettre des découpes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans cette petite pochette-là. Vous pouvez vraiment mettre, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Moi, j'avais envie de lui mettre un petit tag comme ça, un petit papier sympa, fleuri. Voilà. Après, c'est au choix de chacun. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais revenir prendre mon livre là. Mes deux petites bandes comme ça, comme ceci et comme cela. Et je vais donc venir habiller le contour. Alors, le mieux, est-ce que c'est de commencer par les plus grandes et de cacher par les petites, ou de commencer par les petites et cacher par les plus grandes? Je pense que je vais commencer à en coller les deux bandes comme ça qui font 12,1 cm sur 1,8. Je vais vérifier que ce soit bien 12,5. Ouais, c'est ça. 12,1, pardon. 12,1, non. Je dis une bêtise. Attendez. 12,4. Si je l'ai comme ça, c'est sûr que ça va pas aller. 12,4 cm de haut sur 1,8. Donc je vais venir en coller là. Je pense que la colle a plutôt bien prise. Hop, les pinces, on les range. Donc, on va mettre la colle derrière. Non, je me suis trompée de côté. Je vais prendre l'emboule plus large, j'en mettrai moins. Voilà. Donc, je vais venir recoller mes deux petites bandes. Je vais venir donc les coller là. C'est la partie de mon livre, ma structure de livre. De chaque extrémité, le haut et le bas. Donc ça donne ceci une fois collé. Voilà. Et je vais donc faire pareil pour ces deux bandes-ci. Voilà. Elle est vraiment bien cette colle. Hein. Franchement, bien. Je ne suis pas déçue de l'avoir achetée. Pas du tout. Donc, je vais venir en coller cette partie-là ici. Oh, je me colle le bras. Au secours. Pardon, je me colle le bras avec la glu. Donc, comme ça et comme ça. Voilà. Hop. Donc, voilà le résultat. Pardon. Voilà le résultat de la partie au niveau faux livre sur le devant. Donc j'insiste bien, j'ai peur que ça tienne pas. J'ai vraiment peur que ça tienne pas, je sais pas pourquoi.
pense que ça ira. Donc maintenant, je vais venir prendre ma base de livre et je vais venir coller cela ici, sur cette partie-là. Voilà, comme ceci. Donc ça, ce sera le résultat final de l'intérieur du livre. Puis avant, j'aurais bien voulu couper ce qui dépasse. Je vous laisse 2 petites minutes. Je reviens. Je vais chercher quelque chose. Hop. Excusez-moi, me revoilà. Je suis allée chercher une pince pour voir si je peux y maintenir mieux au niveau du truc, mais j'ai pas l'impression. En fait, j'ai peur que ça tienne pas trop. C'est un peu ça qui me... Parce que la colle est pas sèche, peut-être aussi. Bon, bah ça fait pas mieux ma pince et puis elle va pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on va continuer. Je vais donc mettre de la colle tout autour là, pour pouvoir la coller après. Donc je vais venir en coller mon cadre. C'est pas évident, parce que vu que ça fait ressort, vu que c'est comme un accordéon, voilà. Voilà. Donc je suis venue en coller ici. Donc maintenant j'ai plus qu'à placer mon faux livre. Alors pour cela, on va se mettre en face. Voilà, je pense que là c'est pas mal. Donc je viens appuyer, faire adhérer ma colle au papier du dessous. Donc voilà. Et donc voici le résultat final. Donc une fois ouvert et une fois fermé. Donc, je vous montre là. Donc là c'est fermé. Ça donne ceci. Là ça va être la couverture du devant, ma tranche et mon arrière. Voilà. Donc ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc je vais vous mettre en barre descriptif donc les dimensions. Et puis voilà, si vous avez n'importe quelle question, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Je vais vous laisser également mon adresse mail si vous voulez me contacter pour plus ample renseignements pour faire ce tuto ou pour le concours des 100 abonnés. Voilà, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, bah, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour être informé de toutes mes sorties de vidéos. Likez, laissez un commentaire si vous le souhaitez. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye!